Yenfei, dans sa précipitation à réussir, a failli blesser d'autres étudiants. La sévère professeure, Tisaya, l'a réprimandé publiquement. Le cœur plein de rancœur, Yenfei n'a pu que se confier à Stregobor. Stregobor l'a consolé patiemment, et lui a même enseigné un sortilège ancien et puissant. Personne n'aurait imaginé que Yenfei possédait un talent exceptionnel pour la magie de téléportation. Dès sa première tentative, elle a réussi à ouvrir un portail stable. Cela a même surpris Stregobor. Yenfei, ayant complètement baissé sa garde, a confié à Stregobor son histoire personnelle. Mon vrai père, c'était un demi-elfe. C'est par son sang que je suis maudite avec mon dos tordu. C'est pour ça que je ne vaux que 4 marques, et que personne ne m'aimera jamais. À cet instant, Stregobor a ressenti de la compassion pour Yenfei. Leur relation est devenue de plus en plus intime, et ils ont rapidement eu une liaison. Après avoir trouvé l'amour, la confiance de Yenfei a considérablement augmenté. Le lendemain, Yenfei s'est directement rendue chez la directrice de l'académie pour demander une promotion. Elle pensait avoir déjà la puissance d'une magicienne de haut rang, mais la directrice n'a pas accepté. Elle lui a simplement dit d'attendre des nouvelles. La saison des diplômes est vite arrivée. Les diplômés allaient être choisis par les rois des différents royaumes du Sud, pour devenir des mages royaux au service des souverains. La directrice a informé Yenfei qu'elle avait été affectée à Adirn, sa terre natale. Cette nouvelle a rempli Yenfei de joie. Elle pensait qu'elle allait enfin changer son destin. Mais qui aurait cru qu'au moment où elle choisissait sa robe pour l'occasion, on lui a soudainement annoncé que sa promotion avait été annulée. Yenfei, furieuse, s'est immédiatement rendue chez la directrice. Mais les paroles suivantes de la directrice l'ont complètement anéantie. C'était Stregobor qui avait révélé son passé au roi. Il avait également dit au roi que Yenfei était laide, et qu'elle n'était absolument pas faite pour être une mage royale. La trahison de Stregobor a directement ruiné l'avenir de Yenfei. Très vite, Yenfei a trouvé Stregobor pour le confronter en face. Mais Stregobor lui a répondu qu'il avait fait cela uniquement pour obtenir plus de pouvoir et de prestige. En sacrifiant l'avenir de Yenfei, il pouvait devenir membre du chapitre des mages, et même emmener Yenfei voyager à travers le continent. À ses yeux, ce marché en valait vraiment la peine. C'est seulement à cet instant que Yenfei a vu le vrai visage de Stregobor. Elle pensait avoir enfin trouvé l'amour et un avenir. Mais elle n'aurait jamais imaginé que celui qui la blesserait serait la personne en qui elle avait le plus confiance. Toute une vie à tenir une pelle à poussière pendant que toi tu balais de vieux os. Ce n'est pas une destinée. Ce n'est qu'un lent suicide. Jouer les victimes ne te va pas autant. Jouer les héros ne te va pas non plus. En fait, tu es en colère car tu as raté ta chance d'être belle. Ce que je veux, moi, c'est le pouvoir. Que tout le monde te regarde avec adoration. C'est mon dû, il me revient. Tu auras beau obtenir pouvoir et beauté, tu ne t'en sentiras jamais digne. À ce moment précis, Yenfei s'est secrètement juré que peu importe le prix à payer, elle changerait son apparence.